vous nous avez fait confiance, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision numérique C24+. Bonjour et surtout, bienvenue dans votre émission Santé en priorité. Depuis un certain temps, vous avez communié avec les sourds et nous continuons à communier avec ces malentendants. Question pour nous de vous faire voir que malgré l'handicap de ces personnes, malgré leurs problèmes de santé, mais ces personnes peuvent servir la société, ces personnes peuvent faire quelque chose. Voilà pourquoi notre émission aujourd'hui essaie non seulement de vous apporter des informations liées à certaines maladies, mais de vous montrer aussi que lorsqu'on est malade, on a aussi des capacités à pouvoir faire quelque chose. Voilà pourquoi, encore une fois de plus, nous recevons sur ce plateau le docteur Corneille Ekolele, qui va devoir faire l'interprète avec nous parce que nous recevons sur ces plateaux une malentendante aussi. Alors, je vais d'abord vous faire découvrir de qui il s'agit. Alors, docteur Corneille Ekolele, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Sinon, ça va? Oui, ça va, comme d'habitude. Alors, ça roule avec les sourds ou comment? Parce que nous avons reçu beaucoup d'appels. Il y a un téléspectateur d'ailleurs qui m'a posé la question si moi-même aussi j'étais sourd. Et c'était vraiment très captivant de pouvoir approcher ces genres de personnes. Alors, qui dire à un parent qui est aujourd'hui découragé parce qu'il a un enfant qui n'écoute pas, il a un enfant qui ne parle pas? Toutes les émissions que nous sommes en train de présenter depuis un certain temps sur la surdité, c'est pour encourager les parents de façon qu'ils ne gardent plus leurs enfants sourds à la maison. Comme toujours, on a dit que actuellement au Congo, nous avons la possibilité de scolariser nos enfants sourds. Et après la scolarisation, ces enfants-là peuvent être utiles dans la société. La fois passée, à l'émission passée, nous étions sur le plateau ici avec des sourds. Il y avait un sourd qui travaille au village de Kondeko et il y avait un autre qui est couturier et puis un autre qui gérait une cabine de communication que lui-même avait créée. Alors aujourd'hui, nous continuons la série avec une sourde qui parle bien 3 langues. Elle parle lingala, elle parle français, elle parle aussi Congo et elle-même va vous dire si elle est mariée, si elle n'est pas mariée, elle a combien d'enfants et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, tout ça. Donc c'est vraiment la preuve parce que je voudrais que les gens voient clairement les choses. Qu'on ne croit pas qu'on est en train de cacher, on les trompe et tout ça. Parce que nous avions commencé par informer les gens sur la théorie en surdité. L'oreille, c'est que c'est, quelles sont les sortes de surdité, quelles sont les causes de surdité. Et puis, nous sommes entrés en pratique avec les enfants sourds à qui on a appris à parler. Moi-même, que j'avais appris à parler, qui parle aujourd'hui et qui travaille. Merci beaucoup, docteur Corneille Ekolele. Alors, fidèles téléspectateurs, je m'en vais déjà à tourner mes regards vers notre invité. Alors, docteur Ekolele fera l'interprète. Nous voulons d'abord savoir, madame, elle s'appelle comment et elle vit où? Elle est mariée ou célibataire? Et quel genre d'études elle a fait? Alors, madame te demande, toi, tu es entendante ou sourd? Et puis, tu es marié ou bien célibataire? Tu as des enfants? Combien? Et toi, tu habites Kinshasa ou où? Tu habites où? À Bandundu. Oui. Maintenant, tu dis les notes. Je m'appelle Baloko Caroline. Moi, je suis sourde, pas normal. Pourquoi toi, moi, c'est pour un mission peine. J'étais petit Tchèque.
formation beaucoup la poutre mufuma formation mufuma mama papa mufuma mufuma la cache. Après tu as terminé à Mitiopen, tu es marié, qu'entre enfants, 3 filles, un garçon. Mon mari, tu. Il s'appelle comment? Mon mari, le nom, Malepeto, Atela. Moi, tu habites à Bantuntu, fille. Pour ma fille, l'aînée, tu études à Katumete Pochar. Elle a terminé 2e licence. Ma fille ici à Kunti. Et à Bandundu, tu fais quoi? Moi, à Bantuntu, je coudre à ma couture. Et tu gagnes à Bandundu. On te paye bien en couture. Moi aussi couture. Le client, je peux beaucoup, mais là, Bantuntu, l'argent. Tu fais la petite. Mais tu es très fort, tu fais, tu mets tu portes la force. Alors, docteur Ekoé, si vous pouvez résumer un peu ce que Madame Caroline, parce que moi j'ai retenu le nom, elle s'appelle Madame Caroline, elle est mariée, elle est mère de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Alors, le reste, Papa Ekoé, bon, elle a étudié dans la même école que les autres sourds de la fois passée. Elle était à l'école de sourds de Beno, dans les Bandundu, qui est vraiment la première école de sourds d'Afrique centrale francophone, mais qui aujourd'hui est en déclin. Mais ils ont étudié là-bas et c'est là aussi qu'elle m'avait connu et elle a appris à parler grâce à mon appui en logopédie. Et aujourd'hui, elle parle, elle est mariée, elle a aussi, sa fille aînée vient de terminer à l'Académie de Beaux-Arts en 2e licence. Et vous êtes aussi Coco. Oui, l'aînée, la fille ici, 7e licence terminée, 7e fille, 3e gratuit. Elle est mariée à Coco, fillette, 3 ans, et à Tiet. Elle est enceinte. Bien. Maintenant, est-ce que tu peux parler en lingala? Lingala. La même chose. Oui, ça fait. Toi, comment Comme Caroline, Baloko. Ngai na botami na koli na yoka après na yoka kate nyoto ntembe kaka. Tako mapara naka machala yikolela. Malopi monu wa yoka kate alo matendeni. Machala yikoluka mamuni bana baba epele prophet nyonto matuke ni kutanga na mitio peno. Jiko mamuni mama chere. Tako na kumi na mitio peno. Tako tumuna imtu alipoto papa oyo mtambuko la nyinga na fote na koloma mfuma na put. Jiko ndabada yikolomba. Tako papa na mama machala yule la tuti après 3 mois. Papa yakutinga ndabana yikoloma papa lili alopita mema tumwana kumuloma. Jiko papa tuti etili. Ye bana yifote na kolomba. Dabada yikoloma oyo utaka papa oyo. Atuka ntame merti. Natangi tiglati tila ina mapoko na ye. Jiko gai na bali. Mutapata ilibala ye mtaluma imumbala yo mumal oyo kaka olomaka mwachapa yo Caroline olomaka oyo ka mwachapa mubala ni nalopia total tembe chokate chafre libala ya oyo awa nambala yimine fcha nona tout le fin de novembre 1998 aliat
nakifit mutenya mununu peneticho tiko nabala inambula tinefa après nabali nabota imona lipoto fenda ti lelo nakumi napana country pati tuwa nibalumu mona lipoto atiliti lichachi yabibala atiliti kratua abali pe mwana koko achana chemi tiko na ye pona rupo na pemba pona mwana achepeli mama bokola ya chiliti glachi awa nakutani papa unachepeli mi takwa ye information tiko na bana koloma na cha baba mi na yo kaka chonite na cha courage. Voilà, Madame Caroline a essayé de pouvoir synthétiser en lingala ce qu'elle avait dit en français. Donc, fidèles téléspectateurs, nous aurons tous compris, bien qu'elle a son handicap, mais elle s'est donnée aux études. Et aujourd'hui, elle est mère et en même temps grand-mère. Alors, j'aimerais tout simplement savoir, Papa Écologie, est-ce que ces enfants parlent normalement? Ces 3 enfants parlent normalement? Les enfants, tous parlent ou bien ils sont sourds. Le chef nous sur on parle à la porte même tine. Mais les enfants, ils sont sourds ou bien entendants. Tous les chefs normal parce que donc, tous les enfants sont normaux, tous ces enfants écoutent très bien. Alors, est-ce qu'elle peut nous relater son parcours? Comment est-ce qu'elle a étudié? Est-ce que ça a été facile pour elle? Et jusqu'à venir épouser son mari, est-ce que c'était chose qui était facile pour elle? Et puis aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle fait, elle est couturière, comme elle a dit avec nous, fidèles téléspectateurs. Est-ce que ce travail est rémunérateur? Parce qu'elle avait aussi dit ça, bon, à l'école, d'accord. À Ben, là-bas. C'était facile? Mais difficile. C'était difficile. Oui. C'était difficile. Ami Japan. Oui. À l'école, à mission Ben, Oui. c'était facile. Non, non, difficile. Pourquoi? Parle la pousse. Fuma. Prêtre, image. Jouer. Comment tu mets la pousse? Vous fumez le corps. Et tu as tout fait sauter. Après, comment tu parles? C'était difficile. Difficile. Aujourd'hui, ça va. Tu dis, tu as fait comment tu as parlé? Mais maintenant, après l'école, tu as fini l'école. Dans les mariages, c'est toi qui avais choisi seul ton mari, Malembeto. Oui. Toi qui avais choisi. Non. Parce que tu as donné toi, tu maries la tienne. La tienne. Tiens, mitié la tienne. Et papa est collé. Oui. Qui avait choisi Voici les 2 mariages. Et tu peux approcher ça. Donc moi, je suis un prophète. Prophète. Parce que moi, j'avais dit, toi, tu parles, tu entends un peu. Malembeto, entends un peu. Vous, prochainement, vous allez vous marier. Et après, Dieu a béni aussi le mariage. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez compris avec moi le parcours de Madame Caroline. Elle est mariée avec une personne aussi qui est sourde, mais aujourd'hui, ils ont fondé une famille et sont heureux et aussi ont aujourd'hui des petits-enfants. Ces enfants, si vous ne les savez pas, parlent normalement, comme moi, parlent très bien. Ces enfants ont étudié et aujourd'hui sont capables de pouvoir défendre la société, pourquoi pas aussi leur mère et aussi leur père. Alors, Papa Écolier, dites-nous, comme Madame Caroline l'a dit, que c'était vraiment difficile de pouvoir étudier, mais au-delà de ces difficultés, elle a quand même bravé, ces dangers aujourd'hui. Elle travaille normalement, alors qu'elle puisse apporter un mot à tous ses parents qui aujourd'hui
qui ont des difficultés ou soit qui ont des découragements de pouvoir s'en sortir par rapport à ces enfants qui sont malentendants, ces enfants qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas et qui sont abandonnés à leur triste sort. Caro, toi, tu as étudié, tu parles maintenant. Avant, tu ne parlais pas. Maintenant, tu parles, tu as étudié à l'école. Quand tu as fini, ça t'a donné un travail. Alors, beaucoup de papas, mamans, ils ont peur ou bien honte d'amener leurs enfants sourds à l'école. Toi, quel conseil tu donnes au papa et aux mamans? Meti yo olobi. Papa, pino mapara. Muyo kaka choni mababa pana na pino boboma mi nakati ndaku nakati yote. Pimi chela pana. Chali banda fonko la porte. Memi chapana tine nekor. Pana mayema huluma. Pana mayema okuma. Pana mayema mchala. Omunika. Na cha baba mi na yo kachoni te mi na tambola lokola pino. Na chili tipe lokola pino nkana bali na boti pe pana. Toku mi chanja me merti. Pino mupara mulebi chapana te kanka mutema micho fonkola. Me mapana kene nekon. Jogo munu mwana ati ata mulai me nekon. Mwana ata ati me ekol mukimi chapana te. Joki pino mupara muti pana makena ekol te. Pana makomi fuayu. Pana makomi chopa. Mate miti echa foti mapara. Bombo ya pana te wena chapana na yo. Echa lokola njete njambe alona yima muma ekoli eboti pana. Omunu muma malamu muma mape. Njete ebo yakate njete tele maka lokola picho. Mapara ukanga mutemu otima yikobota pana pona nini. Me mapana kene na ekol. Moluka ti mukola papa ekolele. Mukuta nye tala nkai na kumuluma. Tocheka merci mi pona papa. Mapara mumboya pana te mukimate. Pardon, même à pana. Voilà, tous les parents, vous avez des enfants qui sont sourds. Alors ces messages qui vôtres, en fait, ces messages vôtres, c'est-à-dire vous devez envoyer ces enfants à l'école malgré leur handicap, malgré leurs problèmes de santé, vous devez les laisser étudier parce que leur avenir en dépend. Alors docteur Corneille Ekololi, comme Madame Caroline nous a dit, qu'elle a étudié difficilement, aujourd'hui elle gagne sa vie, aujourd'hui elle est couturière, qu'elle puisse quand même nous relater comment est-ce qu'elle fait pour avoir beaucoup de clients. Toi, tu es à Bandou, tu travailles, tu fais la couture. Comment toi tu fais pour appeler les personnes à venir avec les habits là-bas? Funga natoka ka. Kilama motelit bien. Tiko baklia mabata kuya. Même kufene, même tepite, même honorable mayaka. Natoka motelit. Maklia mamoni, mama oyo makarunin atoka itoka maklia mabata kuya. Me ngai nabeka manika nanka mababa. Napatwa normal maya de tua. Nala chaka manko kameleme maleme. Pina kaya oyo. Mesikoyo ozali na balabala ya munene ou bien obombana na ndako. Ngai natoka kalipotwa palapala munene. Jiko bandako nanka miyipi machoyi ma tuafua. Na tu frere makatu. Jiko na chala ina makatu. Kontribution mandako tua. Kura ekoti. Yako na nakumutoka na kati ya ndako. Patu mayepi mayaka na kati ya ndako. Voilà, Madame Caroline a dit ceci, qu'elle pousse ses avis à Bangouville et les clients viennent. Et ces clients sont des clients des grandes renommées. Il y a des députés, il y a des hommes, des commerçants, il y a aussi des femmes commerçantes, des gouverneurs qui viennent pour pouvoir donner leurs avis, en fait, que ces avis soient à court. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez compris avec moi
qu'il n'y a rien de hasard dans la vie. Alors, papa est connu, docteur est connu plutôt, je veux dire, parce que j'ai emprunté papa. Papa est connu auprès de Madame Caroline. Je comprends la relation. C'est venant du docteur économique qui les a encouragés à pouvoir étudier, à pouvoir se marier et aujourd'hui qu'ils ont fondé une famille. La relation entre les clients et elles se passe comment? Est-ce que ces personnes qui viennent pour pouvoir solliciter ces services, ces personnes le roulent, ces personnes les traitent comment? Est-ce qu'il n'y a pas marginalisation? Les personnes qui viennent donner des habits chez toi, ils les respectent ou bien ils t'abandonnent ou bien quand tu travailles, tu as fini, tu donnes la vie, on te paye moins. Lia vie, abi ma odon. Moi lia ma yen, ma petit lamba. Na toka. Boko tu na chegi pri. Olela boko te pati chala na kanga mtema pati pona pa na maliani jala na tipote na tua ata mtia na tua. Mena chala ti na petit clia. Mam tutu boko te na kanga mtema efanti. Mam tutu ma meli ilamba après mumbani ni aya atwanti to lopite to landa na kaye tel o ya petit ka tel ilamba petit mote o twanti ka o permiti repita to na ka kimnya lipita na buina kama kelele ma yukitel ma petit bon na komi etili na petit ma ko bilamba na mchala na chela kama kelele na patute etial le cola ma ko retipete. Mais maintenant, une chemise à bas, c'est combien? Petit papa. Ah, ouais, c'est ça bien. Pendant une boca. Tiens, mais tu m'as tout coûté 4 000 francs. Matu lo, tiens, 1 000 francs. Tu as le petit mine. Kolela, oh, bongo chat, tala. Na chala nini, na chuaka. Toi, tu penses quoi prochainement? Faire quoi? Ah, ouais, pona mwana atiliti glati. Jiko na yena pepi, na bana ko luka mchala. Na tika na kapantu ifo na yawa, na bana luka mchala. Klia mo ko alopi awa, semiti machukude, keti mifa. Matulo family. Na regrette, mchala choto pamba. Na boy na kima. Même couple, awa, kara tutola. Una famille. Petit, fait 15 000, mchala makati, petit. Bango malopi o tiers, mayepi mota na côté. Voilà. Alors, Madame Caroline a dit ceci. Elle s'est décidée de venir ici à Kinshasa parce que l'argent qu'elle gagne à Bamboudouvi est vraiment minime. Par exemple, pour coudre un habit, une chemise, manche haute, ça s'est négocié à 5 000 francs. Celle manche longue, ça s'est négocié à 10 000 francs. Alors qu'ici à Kinshasa, lorsque vous allez chez un couturier, si vous voulez coudre par exemple une chemise manche longue, c'est à 10 $, donc 20 000 francs, 20 ou 25 000 francs. Et la chemise manche courte, ça s'est négocié à 15 000 francs. Voilà. Et les complets, elle-même l'a dit, c'est à 40 $. Donc, ce qui fait que c'est prix qui est, l'écart qui est tellement, l'écart qui est vraiment, un grand écart. Il y a vraiment un grand écart, et voilà pourquoi elle s'est décidée de venir ici à Kinshasa pour pouvoir chercher comment pouvoir fructifier une fois de plus son travail. Alors, chose qui n'est pas aussi facile, comment est-ce qu'elle va, elle va faire? Elle va entrer, elle va commencer par de porte à porte, ou bien soit elle va ouvrir un atelier pour pouvoir chercher des clients après. Toi, tu penses en venant à Kinshasa, toi, tu vas coudre à la maison seule, ou bien tu vas chercher les clients dans les autres maisons en demandant, moi,
je suis couturière, donnez-moi les habits, je vais coudre. Tu vas faire comment? Au Salandé. Bon, fallait na ya, la bana ko luka. Toki kamera ta lupi, tu tiana plat atelier tiens. Matunga na ye, soki mamuni te mina cho luka kaka. Ata chal atelier munene, mama patron tu mamuni mabukinka. Na ye na chala, na ye mamota na fana na chala. Me na cho luka kaka. Nka na ye na lupi. Papa iko lelo. Ulukelanga mchala. Kuna mbogo mkia na kokate. Choto mpachi. Papa uluke na ka mchala. Na kole mate ucha papa na ka mwana alipocho. Uboya te parto uluke na ka mchala etika plate na kota. Voilà, c'est un message aussi lancé à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Madame Caroline connaît très bien son travail et elle est à la quête d'un travail. Donc, si vous avez un atelier de couture, pensez à pouvoir contacter la télévision numérique C24 à travers l'émission Santé en priorité. Alors, nous voulons tout simplement que Madame Caroline puisse faire une petite synthèse de tout ce qu'elle a dit en Kikongo pour tous les amis qui auront l'occasion de nous suivre à Mandeville, au Congo central, à Matadi, Kassangou, pourquoi pas aussi Centre. Maintenant, avant, tu as parlé en français. Fini. Après, tu as parlé en lingala. Maintenant, on te demande de conseiller les personnes qui vivent à Bandundu ou bien au Bas-Congo. Nous me tout maquille comme maître me lutte en effet. Ouais. Kana mutu me tout maquille comme me voyons bien. C'est pas, moi je comprends. Nous va qui quand quoi qui fit. Il y a pas tout le fait. Qui quand quoi qui fit. Nous me puta me yela. Conseil na papa ti mama ya papa. Ah. Peno mapara kuti na fe pana pardon. Pana ina pana na ke. Ye muna fe petu waku ti pana. Pana ina mayela fe me nyonto keno mutu. Jambe yati muti achola mwana ina akuma funo. Mwana ina akuma chalumbote ya kochucho acho. Achama kutuka lele ti mapapa kotonye nyonjo pana. Peno mapara uwa makati ke mona mababa funu fe ke mona pana ina kele mutu. Peno pana normal pana bababa pila muti. Mapara mi pana normal. Deti muti petu fe pana normal kichalu fe pana mchaka mwaini hivi mafua me bababa. Mupecha lutiku ya mbote na kati ya family. Petu lata mamu ya jambi. Demona petu wachuni fe. Petu mbala, petu buta pana, pote peno. Peno ti muno pila muchi. Wachuni fe. Demona fe, peno wachuni fe kutina fe. Pana nyoto mekucha. Demona papa ina, amechoka kutuma mbote. Makamu ya ufatom kutina fe kucha. Merci beaucoup à Madame Caroline qui s'est bien défendue. Alors, les téléspectateurs, nous prenons juste une petite pause et lorsque nous allons revenir, nous allons recevoir notre deuxième invité qui est déjà dans nos lignes. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, comme je vous ai dit à l'entame de notre émission, que nous sommes en train de traiter avec les sourds. Alors aujourd'hui, nous allons
clore cette émission avec un sourd qui est déjà passé ici sur la télévision numérique C24+. Il s'agit bien du papa Kilolo qui était passé avec sa femme et ils nous ont montré comment est-ce que dans leur couple, ils sont en train de se démêler pour que la vie soit meilleure pour leurs enfants, pourquoi pas aussi pour eux-mêmes. Alors aujourd'hui, il s'agira avec papa Kilolo de pouvoir conseiller tous nos amis qui sont en train de nous suivre à Bandundu-Ville, pourquoi pas aussi au Congo central, juste pour stimuler ou encore encourager ces parents qui ont des enfants qui souffrent de la surdité à pouvoir croire leur avenir à travers, par exemple, leurs études ou soit à leurs encourageant à pouvoir faire quelque chose parce que ces personnes sont utiles dans la société. Voilà, docteur écologiste, je reviens à vous. Alors, j'aimerais tout simplement que notre invité puisse se présenter de nouveau et pour nous dire comment est-ce qu'il se porte, lui, sa femme et les enfants, et en même temps, donner un conseil à tous ces parents qui auront l'occasion de nous suivre à Bandundu-Ville ou encore au Congo central. Maman te demande de dire ton nom et puis nous dire si ta femme et les enfants vont bien. Après, quel conseil toi tu donnes au papa et maman des sourds à Bandundu et au bas Congo? Bon, merci. Shinana munu Kilolo, Kisongo, Mono kela mpota. Nkanto na munu, na banana munu, bokela mpota, na shona munu kima muchi ambiyo kela fe, mukela mpota, mukena chesa mingi. Ntangu yaji, mumekusawa, mukusa solola na muchi nyonso, yawa nki mushintu baba bakituba, alors, munu yatuba jikongo ya mugatuba antuka mukena chesa mingi. Mumetuba kima mushi, esala muno mpase na nsima sabala kutubela ba papa ba mama betu nshonsho kalawa na bola na betu na kungu fubele fadana nsusi mingi sabona betu benu bantu mebuta betu bababa betu bantu buta bofe benu bantu mebuta betu bababa fubele fadana nsusi na betu mutu mushefe kuwa nsuni yina kela na mwana akati yantu ya baba ya bomba yandi fe ya mbasisa yandi ya tura yandi na klasi ya ntanga ya fanta majala ankela mutu kula busu benu antuka bubu ya be mamona mpangela muno mushi yankentu ya baba meka tuwanta mana bora mekusawa tara yandi ya kela kutubala mishwa bantu ya tunga mbota jese mentanguina bubu tayandi baba fatuba fe afanta na fara fa afata mutu mpampa ntangu ya mama na papa temela tata papa yekolala mebongi santu kutuba tala bobe mekuma mama mekuma mutu ya mekuma ntentu ya nana me yanke baba tala makabu ya sala kitoko ya bongola banana ndi akitunga tala melata kitoko mutu tendola fake baba me yanke baba akena papa nanti antangala misho beno ina papa yekolala kulonga yanti Jimushutu bugituba amekuchisa majera na mtu tena nsima yake muna jimushutu bagabongola bana bampanji bapapa bamama shina na muni Kilolo umelomba benu parudo mingi tina kena mwana na katenso ya baba kampasi saidu swolu yana tayana klasi yana tayana kolo ya kutuba sabu ya saba kutuba ya saba nchi rofanda mfumu rufanda député rufanda président mutu ya mbongo muke bonshoni muke na mwana baba pero ko basi sana ngante kalfe fe pardon basi sende mpashata kuma mutu makutu yoke ya kufua mesu ya mona makulu maboko ya kusala dokara benunne kana fe rufata kurachi sambi ke ngolo sambi ke mona bitu no chorantoto ulo sayandi fem pasi ya sabetu tara bobo ya munu muya baba mume baranke tuke tuba
me kutara muno bana bien me bana ina pe ba ba fe be tuba na beno bantu gawa bina buta be tuba baba bina bonshuni na munu bebe be buta bwana kitoko mume kumelulantu mume kumefere mume kumebekala kitoko muke daga mwefe muke shushi muke bebe muke da fudu naje muke mbote merci na bwana be tura kungu. Voilà, merci beaucoup. Si je peux résumer, parce que moi aussi, comme moi, j'ai tout écouté. Alors, Papa Kilolo a produit un conseil à tous les téléspectateurs, surtout les parents qui ont des enfants qui ont le même problème de la surdité. Alors, il est bon de pouvoir envoyer les enfants à l'école, de pouvoir donner l'opportunité à ces enfants, de pouvoir bien étudier pour que demain, ils soient utiles au sein de notre société. Vous qui avez l'habitude de pouvoir négliger ces genres de personnes, en tout cas aujourd'hui, si vous pouvez arrêter avec cette habitude, parce que ces personnes sont très importantes dans notre société. Alors nous vous disons merci, fidèles téléspectateurs, et nous disons également merci au docteur Hippolyte pour ces messages interpellatifs concernant les personnes qui souffrent de la surdité. Je voudrais ajouter un tout petit peu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi depuis que les sourds sont sur le plateau. Nous, entendants, la plupart des entendants parlent une seule langue. Mais les sourds scolarisés sont des bilingues. Tous les enfants qui sont venus ici, ils parlent. Il y a personne qui parle une seule langue. Les trois premiers qui étaient les quatre premiers qui étaient là, le minimum de langue qu'ils parlent, c'est deux. Qui leur parle français, qui leur parle lingala, qui leur parle kikongo. Caroline qui venait de passer, vous avez vu l'expérience, elle a parlé dans 3 langues. Donc, déjà un sourd scolarisé nous dépasse au point de dans le domaine de langage. Ils n'entendent pas, mais même plus, parce qu'ils parlent lingala, ils parlent kikongo, ils parlent français, ils écrivent aussi. Ils ont aussi le langage écrit. Ils ont beaucoup de possibilités que nous. Tandis que nous autres, nous faisons pas tellement d'efforts. La plupart des entendants, ils parlent seulement une seule. C'est un peu cet aspect-là que je voulais soulever pour dire que les sourds sont des personnes comme nous. Ils sont intelligents, ils sont capables d'apprendre des choses et qui nous étonnent. Par exemple, moi, peut-être c'est exceptionnel, je parle 3 langues aussi, je parle français, je parle lingala, je parle kikongo. L'anglais, je me débrouille, je comprends, mais la plupart des entendants, ils n'arrivent pas, ils ont souvent une seule langue. Donc c'est pour dire qu'avec les sourds, on fait des grands efforts qu'on ne fait pas avec les entendants dans leur scolarité. Avec les sourds, on va plus loin. Sinon, ils n'allaient pas parler 3 langues. Voilà, merci beaucoup au docteur Corneille Hippolyte pour toutes ces révélations. Nous vous disons merci, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention et surtout merci à vous qui décidez de nous encourager. Il y a des téléspectateurs qui m'ont posé la question si moi-même aussi j'étais sourd. Alors, ça va vous étonner, je suis au milieu d'eux et je commence déjà à comprendre leur langage et leur langue. Alors, pourquoi pas aussi faire comme moi? Je vous dis merci et surtout, portez-vous bien chez vous.